Bon alors dernière vidéo pour les derniers types de jeux. Donc jeu PSX, il faut mettre des fichiers, jeu PSX, donc dans le dossier PSX ISO, on met soit des ISO, soit des bin EQ directement. Et après il marche direct. Jeu PS2, comme je t'ai dit, il faut les encrypter avec l'autre vidéo que je t'ai montré. Et jeu PSP, on met directement le fichier ISO dans PSP ISO. Donc si on revient sur la console, donc je suis sur la console, j'ai activé le N. Admettons, là je vais lancer un jeu PS1, j'en ai mis qu'un parce que j'avais que Wipeout 3 au format ISO, les autres je les avais en compressé d'ISO, c'est HD, et dans ces cas là il faut les reconvertir en ISO ou retourner sur le site que je t'avais donné pour choper un ISO. Donc on prend Wipeout, il veut pas faire un ISO quoi. Wipeout 3 par exemple, hop, il charge le jeu, disque au format PlayStation, on fait play. Tadam! Bon, je vais quitter le jeu parce qu'on s'en fiche. Tac, quitter. Les jeux PSP, c'est tout simple aussi, tu as vu pour les mettre, on les met dans le dossier PSP ISO, on met les ISO PSP. Par contre, alors attends, je vais dans mes jeux. Alors on va démonter le jeu actuel. Démonter le disque. Hop, voilà, mes jeux. Si je vais dans PSP, là il y a deux jeux, mais Wipeout je l'ai supprimé, il ne veut pas le faire marcher. Donc là on va prendre Street Fighter Alpha 3. Hop, on le clique, ça le lance et il te propose de le lancer direct avec PSP Launcher. Et voilà. Bon là il y a deux options, on prend l'une ou l'autre, mais celle de droite c'est pour jouer en réseau, donc on reste sur celle de gauche. Hop, et voilà, on est sur la PSP. Quitter le jeu. Vous voyez. Hop. Hop. Si jamais on y retourne et qu'on veut aller faire un jeu PS2 par exemple, jeu PS2 j'en ai mis 5. Ah, j'en ai mis 5, ouais c'est ça. J'ai même mis un Giga Wing. Wipeout Fusion. Voyons sur Wipeout Fusion comment il le lance. Hop, on sélectionne l'ISO, on valide pour le launcher. Et normalement, c'est vrai, ça fait sauter l'écran au moment où il passe en résolution PS2. Boum, PS2. Et voilà.